Nous corrigeons l'exercice 22, page 61. Tracez la courbe représentative des fonctions suivantes. Petit a, f de x égale 0,5x moins 2 défini sur R. Ce que je vais faire, c'est que je vais traiter le petit a, le petit b et le petit c, je vous afficherai juste la correction, sans la détailler. Et pour la question 2, je m'occuperai simplement de la fonction f. La fonction g et la fonction h, je vous afficherai la correction également, sans la détailler. Ok, alors, petit a, traçons la courbe représentative de f de x égale 0,5x moins 2. Pour le faire, je vais simplement rappeler qu'une fonction, c'est comme une machine, okay, que j'appelle f, dans laquelle je fais rentrer quelque chose, et il y a quelque chose qui va ressortir. Ce que je fais rentrer, ça s'appelle x, et ce qui ressortira, ça s'appelle f de x. Et comment est-ce qu'on calcule ce f de x? Eh bien, selon des instructions qu'on a programmées dans la machine, et ici, on a programmé que ce qui allait sortir, ce serait 0,5x moins 2. 0,5x moins 2. Comment tracer la courbe représentative de ça? Eh bien ça, déjà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une fonction spéciale qu'on appelle une fonction affine. Les fonctions affines, on les a apprises en troisième. On les a définies de la façon suivante. C'est une fonction qui ressemble à ax plus b. Alors, voyons voir si notre fonction, elle ressemble bien à ça. Donc, on voit un x qu'on reconnaît ici. Et devant le x, il y a un nombre, 0,5. Donc ici, on a bien un a qui vaut 0,5. Et derrière, on rajoute un autre nombre, plus b. Alors, est-ce qu'on a bien b ici? Eh bien oui, on voit qu'on a moins 2. Donc ici, b, il vaut moins 2. Donc on voit que cette fonction, elle est bien de la forme ax plus b. C'est donc une fonction affine. Les fonctions affines, elles sont représentées par des droites. Donc quand je trace une droite, de quoi j'ai besoin pour savoir où est la droite? Eh bien j'ai besoin de deux points. Un premier point ici et un deuxième point là, par exemple. Et si j'ai deux points, il y a une seule droite qui passe par ces deux points. Vous voyez que si je trace une droite là, qui passe par le premier point, si elle ne passe pas par le deuxième, bah, c'est pas la même. Et sur le deuxième point, si je trace une droite comme ça, elle passe bien par le deuxième, mais pas par le premier. C'est pas la même. Donc il y a une seule droite qui passe par les deux points, comme ça. Donc ce que je vais faire ici, pour tracer les courbes représentatives, c'est que je vais calculer les coordonnées de deux points. Calculons les coordonnées de deux points. Donc, je rappelle que un repère, il est constitué de l'axe des abscisses. A abscisse, ça commence par un A, et la queue du A, elle est horizontale, donc l'axe des abscisses est horizontal. Et ici, à la verticale, on a l'axe des ordonnées, et ordonnées, ça commence par un O, et la queue du O, elle est verticale, donc l'axe des ordonnées est vertical. Les coordonnées d'un point. Alors j'étais sur le point de vous expliquer ce que c'est que les coordonnées d'un point, de vous le rappeler, mais on va plutôt commencer par du calcul. Alors, calculons les coordonnées de deux points. Ok? Alors je vais prendre un x au hasard et puis je vais voir à quel f de x il peut correspondre. Donc je vais prendre x égale moins 3. X égale moins 3. Alors que vaut f de x? Eh bien, f de x, pour le connaître, je vais appliquer la formule qui est là. 0,5x moins 2. Sauf que c'est plus x. Maintenant, x il est devenu moins 3. Donc je remplace f de moins 3 égale 0,5x. Ah non, c'est plus x, c'est moins 3. Qu'est-ce que ça vaut? 0,5 fois moins 3, ça fait moins 1,5. Et moins 2, ça fait moins
pardon, moins 3,5. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que quand je fais rentrer un x qui vaut moins 3, en sortie de la machine, mon f de x, il va valoir f de moins 3, donc moins 3,5. Autrement dit, les coordonnées de ce point vont être comme les coordonnées d'un point, c'est toujours x, point virgule, y, et je rappelle que x, c'est l'axe des abscisses, y, c'est l'axe des ordonnées, et que pour trouver y, c'est la même chose que f de x. Donc, mon y, c'est la même chose que f de x. Donc, les coordonnées de ce point, comme x valait moins 3, je remplace, moins 3. Comme y, on a trouvé que c'était moins 3,5, je remplace moins 3,5. Et je vais placer mon point. Donc, moins 3, je suis en abscisse, 1, 2, 3, je suis là. Moins 3,5, je suis en ordonnée. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 3,5. Donc je suis là. Je relie les deux points. Et j'arrive ici. Je vais calculer les coordonnées d'un deuxième point. Donc je vais prendre par exemple x égale 1. Donc je vais calculer de la même façon f de 1 qui vaut 0,5 fois 1 moins 2. 0,5 fois 1, ça fait 0,5 moins 2, ça fait moins 1,5. 0,5 moins 2, ça fait moins 0,5, moins 1,5. Donc, j'ai rentré 1 au départ, et en sortie, j'ai obtenu moins 1,5. J'ai donc des coordonnées qui valent 1, moins 1,5. Ok. Je place mon abscisse, elle vaut 1, je suis ici. Mon ordonnée, elle vaut moins 1,5, je suis là. Moins 1, moins 1,5. Je relie mes points. Et j'arrive ici. Et donc, je vais pouvoir construire une droite qui va passer par ces deux points. Voilà. Et elle va passer là. Toc. Très bien. J'ai pas fait mon point de façon très précise ici, hein. Il aurait dû plutôt être là. Bien. Et cette droite, elle s'appelle C de F. Voilà. Je ne fais pas le B et le C, mais j'afficherai la correction à la fin. Attaquons-nous aux deux, pour que vous ayez le modèle. Déduire de la question 1, donc déduire de ce graphique qu'on vient de tracer, le tableau de signes. C'est quoi un tableau de signes? C'est un tableau dans lequel on va dire quand la fonction est positive et quand la fonction est négative. Donc quand est-ce qu'elle est positive et quand est-ce qu'elle est négative. Alors ça va ressembler à ça. Donc ça c'est la question 2. En haut, je vais mettre les valeurs que prennent x, et en bas, je vais prendre les valeurs que prennent f de x. Et puis dans ce tableau en bas, quand f de x va être négatif, je vais mettre un petit moins, et quand elle sera positive, je vais mettre un petit plus. Alors observez. La courbe f, quand est-ce qu'elle est négative? Elle est négative dans cette zone-là. Pourquoi? Parce qu'elle est sous l'axe des abscisses. Jusqu'où? Jusqu'à ce point. 1, 2, 3, 4. Ici, on est en abscisse 4. Donc ça veut dire que jusqu'à l'abscisse 4, on est dans la zone grise, c'est négatif. Donc f de x est négatif, je vais mettre un petit moins. Qu'est-ce qui se passe dans l'abscisse 4? En point d'abscisse 4, la courbe de la fonction croise l'axe des abscisses, et ça vaut 0. Donc ici, f de x vaut 0. Que se passe-t-il après? Ici, dans la zone verte,
la courbe de la fonction f se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, elle est positive. Ici, dans la zone verte, on est dans le positif. Voilà. Et le positif, il continue jusqu'où? Jusqu'à l'infini. Donc, on va dire que ça reste positif jusqu'à l'infini. Et dans la zone grise, ça reste négatif. Où? Tant que les abscisses sont jusqu'à l'infini, jusqu'à des abscisses infinies. Je vais peut-être mettre tout en bleu, hein, parce que comme ici on parle d'abscisses, les abscisses on les met. Voilà, ça c'est les valeurs quand on se promène le long de l'axe des abscisses. Alors, la fonction, on nous dit qu'elle est définie sur R, hein, donc c'est pour ça qu'on va jusqu'à moins l'infini et jusqu'à plus l'infini. À présent, nous avons donc montré comment on faisait pour f de x et pour la question 2 pour f. Je vais vous afficher la correction pour g de x et h de x pour la question 1 et la question 2, sans la commenter. Donc nous avons ici la réponse à la question A, donc avec les points qu'on a choisis et la courbe. Et puis la réponse à la question 2. Donc vous pouvez appuyer sur pause pour prendre la correction.